Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on parle ensemble d'un sujet, encore une fois, très important. On parle des signes de stress. On peut les appeler différemment, on peut les appeler le langage corporel, le langage canin, tout ce que vous voulez. Mais au final, reste que c'est les signes que les chiens font quand ils sont stressés ou mal à l'aise avec des situations. Donc, on parle de ces signaux-là aujourd'hui. Qu'est-ce que les signes de stress? Dans le fond, les signes de stress, c'est toutes des mimiques des mouvements corporels, du langage corporel que les chiens font quand ils sont stressés. Tu sais, le stress peut jouer de différentes hauteurs. Les signes de stress, en fait, peuvent être très rapides ou peuvent être aussi dans des moments où le chien n'est pas extrêmement stressé à un niveau que on peut considérer dangereux. En fait, ça varie énormément. C'est beaucoup aussi selon chaque chien. Les chiens, on pourrait dire, ont leur signe de stress préféré. Fait qu'il y a des chiens qui vont en faire plus certains que d'autres. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître son chien. Pourquoi il est important de reconnaître les signes de stress chez un chien? Ben, c'est simple en fait, c'est tout simplement pour avoir une belle collaboration, une compréhension de son chien. Donc, de connaître les signes peut vous permettre de décoder votre chien, peut vous permettre de savoir comment il se sent avec des enfants, comment il se sent avec d'autres chiens. Tout ça fait que ça vous aide énormément, vous, à gérer votre toutou puis de prévoir tous les événements possibles. Si vous n'avez pas de chien puis que vous écoutez cette vidéo-là, ça peut aussi vous permettre, si vous croisez un chien dans la rue ou quoi que ce soit, de savoir comment il se sent. Ça va vous aider à gérer la situation, à savoir à quel niveau de stress. Et de plus, la raison que je considère la plus importante de connaître les signes, en fait, c'est que les chiens vont commencer par faire ces signes-là avant d'y aller avec le grognement et ensuite la morsure. Donc, c'est toute une échelle de stress qui mène à l'acte de la morsure. Très, très rares sont les chiens qui ne font aucun signe avant de mordre. Extrêmement rares, en fait, sont les chiens qui ne font aucun signe. J'entends souvent, en fait, des gens qui me disent que leurs chiens ne font pas de signes, mais oui, c'est qu'il faut apprendre à plus les connaître. Puis ils vont tellement vite, des fois, les signes que les chiens font, que oui, des fois, c'est presque infaisable de les voir ou c'est très dur à voir. Mais vraiment, les chiens font presque tous des signes, puis de les connaître, ça fait une énorme différence. Il faut se pratiquer, il faut essayer de les voir, aller dans des endroits où il y a des chiens, écouter des vidéos, parce que c'est très 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 rapide. Je vais vous montrer des extraits tout à l'heure, vous allez voir des fois, ça va vite en titi. Fait que le chien en fait toujours. Ça peut vous empêcher que le chien morde un enfant, que le chien morde quoi que ce soit. Normalement, faire en sorte qu'on serait capable d'éviter la morsure dans la majorité des situations. Quels sont les signes de stress? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a au plus commun et au plus rare. Comme j'ai dit tantôt, je vais vous montrer des extraits dans lesquels on en voit quelques-uns qui sont quand même rares ou qui sont difficiles à interpréter. Puis il y en a qui sont très, très communs. Dans les communs, on a le détourner la tête, on a le bâillement, le léchage de nez à répétition, le clignement de yeux très tranquillement, se secouer. Fait qu'après un moment qui est stressant, le chien va souvent se secouer. Là, vous allez voir, il est stressé. Sentir par terre, figer. Si vous approchez pour flatter un chien qui vous regarde et qui fige, éloignez-vous, c'est mauvais signe, respectez le chien. Il y a aussi les yeux blancs. Fait que on s'entend que nous, chez l'humain, on a toujours l'œil blanc, mais quand le chien regarde comme ça en hauteur puis qu'on voit énormément du blanc dans son œil, c'est sûr qu'il faut y aller race par race. Il y a des chiens comme le pug on va toujours voir beaucoup de blanc dans son œil, donc faut faire attention à ça, mais le blanc de l'œil est aussi un signe de stress. Donc, levez la patte, ou, tu sais, des fois, on voit les chiens qui vont déposer la patte, un peu comme s'ils voudraient vous éloigner, bouger lentement, ou avancer lentement vers vous ou vers un autre animal. Ça, c'en était quelques-uns, mais il y en a encore plein. Je vous montre mes petits extraits que j'ai trouvés un petit peu partout avec mes signaux de stress à l'intérieur. Je vais vous dire au fur et à mesure ceux que je vois dans les vidéos. Puis, je vous reviens après pour une petite activité. Il se liche le nez à plusieurs reprises et a beaucoup de blanc dans les yeux. Il se liche le nez à plusieurs reprises. Il sent au sol, sa posture est basse et ses oreilles sont basses. Il se couche sur le dos. La position de ses oreilles. Il y a beaucoup de blanc dans ses yeux. Il liche son nez à plusieurs reprises et il me montre les dents. On voit que pour ce chien, c'est allé beaucoup trop loin et qu'on n'a pas respecté ses signaux. Le chien a beaucoup de blanc dans les yeux. Il liche son nez à plusieurs reprises, la position de ses oreilles.
et il détourne énormément le regard. Regardez vers la fin, il fige. Elle est figée, elle montre les dents et la position de ses oreilles. Il avance lentement, il lève la patte à plusieurs reprises et il fige. Kiwi, what is it? Il détourne le regard et je crois qu'il a beaucoup de blanc dans les yeux. Avec la qualité de la vidéo, on voit pas très bien. Sinon, j'ai fait une petite parenthèse aussi. Sur toutes les vidéos que vous voyez sur Facebook et sur YouTube, des gens qui disent « Mon chien fait une face de piteux, mon chien sait qu'il a fait quelque chose de pas correct parce qu'ils font des mimiques en particulier. » Eh bien, c'est faux. Leur chien a tout simplement peur de se faire chicaner par le propriétaire et tout simplement stressé. Il détourne bien la tête, il y a du blanc beaucoup dans le regard et on voit aussi le deuxième qui essaie de repousser avec sa patte. Une position très basse en général, les oreilles, il détourne la tête énormément et a probablement les yeux très blancs. Il cligne énormément des yeux très lentement. Il lèche son nez à plusieurs reprises. Il est totalement figé. Il bâille et la posture de ses oreilles. Ici, on cligne des yeux énormément et on se liche le nez à plusieurs reprises. On a très très peur d'être chicané par madame. Ici, on voit parfaitement bien les yeux blancs. Ça démontre très bien ce que je veux vous dire par là. Il détourne aussi un petit peu la tête et beaucoup le regard, on le voit. On voit beaucoup d'yeux blancs, comme je vous le parlais tout à l'heure. Il détourne beaucoup le regard et a une patte surélevée. Il se couche sur le dos, il bâille et se lèche le nez à plusieurs reprises. On a les yeux blancs. On détourne le regard à plusieurs reprises. On se couche sur le dos et on liche son nez. On peut pas être plus clair que ça. Cette fameuse vidéo qui est passée quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, qui n'est pas une vidéo mignonne et rien de là. On y voit du léchage de nez à plusieurs reprises. On a aussi la patte qui est mise sur le bébé. Le chien est totalement figé. On voit les yeux blancs du chien, la posture des oreilles du chien. La respiration a l'air d'être très rapide. On se lèche le nez sans arrêt, les yeux blancs encore. Ici, on a un bel exemple de montrer les dents. On a les yeux qui sont blancs aussi, à quelques reprises. Et évidemment, on a du grognement. Il se liche le nez à plusieurs reprises, bâille et a les yeux blancs. Dans ce genre de vidéo-là, on n'a aucune idée pourquoi le chien est mal à l'aise. On va faire une petite activité. J'ai une vidéo que j'ai coupée pour vous. On va essayer de trouver tous les signes différents qu'il y a durant cet extrait. Par exemple, je veux pas que vous me disiez nécessairement combien de fois il a fait chaque signe, parce que là, ça s'en vient vraiment plus difficile. On va vraiment y aller par, ok, il a fait du clignement d'yeux, ok, il a marché lentement, ok, il a fait ci, il a fait ça. Par la suite, je vous donne le vrai résultat, puis on regarde ensemble la vidéo avec tous les signes que vous avez peut-être manqué, parce que comme je dis, ça peut aller vite en titi.
Pour les résultats de notre petite vidéo, on a 10 signes de stress qui sont émis par le chien durant cette vidéo-là. Donc, on regarde ça ensemble. Pendant que le chien mange et qu'on approche de son bol, il y a une accélération. Ce qui veut dire que le chien est stressé, a peur de perdre ce qu'il a dans son bol. Donc, une accélération. Il y a sûrement grogné, vocalisé aussi. Ensuite, on a les claquements de dents et il nous montre toutes ses dents avec la vocalisation. Ça ne peut pas être plus clair non plus. Clairement, les claquements de dents, c'est un signe de stress qui est très élevé. Le poil est évité sur le dos pas mal tout au long de la vidéo. Figé par moment, il se couche, ce qui est un gros signe aussi. Il détourne encore la tête, on voit les yeux. Et voilà. C'est des choses qui arrivent quand on n'écoute pas les signes de stress d'un chien. Heureusement, les chiens nous avertissent, donc on n'est pas censé se rendre là. On est censé comprendre notre chien, communiquer avec lui. Donc voilà, j'espère que vous avez été proche de la bonne réponse. J'espère aussi vous avoir appris des choses qui vont vous marquer et qui vont être importantes pour vous dans cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Anne Lemay, intervenante en comportement canin. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis si vous avez aimé ça, ben, vous pouvez me laisser un like si ça vous dit. C'est toujours encourageant. Il va y avoir d'autres vidéos aussi sur le sujet qui va venir éventuellement parce que c'est un sujet important. En espérant que vous allez aller aussi voir d'autres vidéos, aller voir des chiens, essayer de comprendre les signes des chiens parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes. Même si vous n'avez pas de chien, comme je vous dis, ça peut vous aider énormément à mieux comprendre tout simplement les chiens des autres. Puis à éviter des mauvaises situations. Donc, allez vous pratiquer à essayer de voir plein de signes de stress, à essayer de mieux comprendre vos chiens. Et puis, à la prochaine vidéo. Baby! Urk! Yak! Tu papa? Papa? Bye! Stressée, elle là!